Bienvenue dans cette édition sur BB24. Bonsoir à tous. On les voit habituellement durant le mois de décembre. Dans une ambiance festive, les Kaletas prenaient d'assaut les rues, mais aujourd'hui, cette distraction se meurt. En période de fête, l'alimentation est déséquilibrée, des moments propices à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments. À suivre, les bons comportements alimentaires à adopter. Comme les dames, les hommes ont aussi de nos jours une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Coiffure fantaisiste chez les hommes, est-ce une dépravation ou un effet de mode? La réponse dans ce journal. On démarre ce journal par le patrimoine immatériel qui se meurt malheureusement au Bénin. Il s'agit du Kaleta. Quand on évoque ce nom, beaucoup de Béninois se rappellent leur enfance, surtout en période de fête de fin d'année. Aujourd'hui, la danse Kaleta se fait de plus en plus rare dans certaines localités du Bénin, surtout dans la ville de Cotonou. Reportage. Danse Kaleta dans un quartier de Cotonou en pleine journée. Cela suscite l'admiration des passants. Rémi, irrésistible au rythme et au pas du Kaleta, s'arrête. Il a la nostalgie. Quand j'ai vu les enfants en train de s'amuser, j'ai eu une grande nostalgie. J'étais un vrai champion dans ça. Quand moi je préfère Kaleta et je rentre dans une ruelle là. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêter pour venir me donner. Une joie dont se souvient aussi cette sociologue. On avait même envie de les suivre parce que ça dansait, ça jouait de très bons morceaux, des morceaux populaires qu'on connaissait. Et les Kaleta, la particularité, c'est que celui qui porte le masque Kaleta, c'est un très bon danseur. Mais il y a aussi les batteurs, ceux qui l'accompagnent, et les chanteurs qui sont là, qui font des hymnes extraordinaires. Un peu plus loin, nous rencontrons ce Kaleta en solitaire. Cela ne surprend pas les amoureux de la danse Kaleta, surtout quand on sait que la pratique se raréfie. Au moment où moi je faisais ça, c'est toute une organisation, on faisait des répétitions et tu ne vas voir personne chez nous à ne pas taper, ne pas une castagnette, ne pas chanter, non, tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, l'effervescence qu'il y avait autour avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Notre société africaine n'est plus une telle communauté comme cela était avant, où l'enfant de l'autre était mon enfant. Et donc, du coup, il y a un aspect, il y a un regard qu'on pose sur l'enfant qui n'est plus le même. Et donc, ces enfants qui vont dans les rues, les parents ont peur de ce qui peut leur arriver. Et il y a l'autre aspect d'insécurité, mais cette fois-ci au niveau des enfants. Parce que lorsqu'un Kaleta vient danser chez moi, et qu'au bout de sa démonstration, lorsqu'il part, je constate qu'il y a des objets qui ont disparu dans ma boutique ou dans mon atelier. Vous convenez avec moi que prochainement, lorsque je vais les voir venir de loin, je vais les chasser. Et lorsqu'on les chasse une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez que leur ardeur est émoussée. Et il y a un autre aspect que je peux citer. Le Kaleta, lorsqu'il finit de danser, on lui donnait quelque chose juste pour le gratifier, le remercier de sa prestation et tout, parce qu'on est content. Mais aujourd'hui, quand le Kaleta vient vers vous, il tend en même temps la main et il demande de l'argent. Alors lorsqu'on voit ça, et on chasse en même temps. Le Kaleta, une des valeurs culturelles africaines dont l'origine remonte au Brésil, est ainsi menacé de disparition. Réinventer le Kaleta en ce moment où tout se modernise pourrait favoriser la préservation de cette société des masques du Bénin. La période des fêtes rime souvent avec l'abandon de bons comportements alimentaires et autres régimes. L'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zimvoido, diététicien nutritionniste, nous donne ici quelques astuces. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vermouth.
Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger. Il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque le problème surviendrait, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo. Je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. Merci à vous, Patrick Zinvoido, pour vos conseils. Effet de mode chez les hommes, chacun adopte un style de coiffure selon sa convenance. Ces coupes, parfois fantaisistes, s'observent surtout chez les jeunes. Ainsi, les salons de coiffure d'hommes sont pris d'assaut par des jeunes gens à la quête d'un style de coiffure tendanciel. Les coiffures fantaisistes chez les hommes sont-elles une dépravation ou un look? Élément de réponse dans ce reportage. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon nous on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale.
Au Gabon, plusieurs défenseurs de l'environnement se mobilisent pour lutter contre la destruction des mangroves. L'occupation des zones de plantation de mangroves par les populations crée des problèmes de santé. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place une stratégie pour réduire cette dégradation. Le constat avec nos confrères de France 24. Sur le littoral du Cap Esterias, proche de Libreville, une muraille verte, comme éventrée à l'intérieur sur plusieurs hectares. Dans cette mangrove, des troncs de palétuviers abattus par centaines jonchent le sol. Et là, vous entendez très bien le bruit des tronçonneuses. Paul et ses amis ont filmé puis diffusé sur Internet la destruction de cette aire naturelle emblématique du Gabon, de plus en plus menacée. Il est devenu des zones privées et il y a des constructions anarchiques qui s'y font. Le long des côtes gabonaises, les 2600 km² de mangroves ont été prises d'assaut par une urbanisation illégale. Ce quartier du sud de la capitale n'est plus qu'un marécage aux eaux saumâtres et stagnantes. Voici ce qu'on vit, mes enfants ont vit, voici moi, elle là, l'eau sale, malade, ne parle tous les jours. Ici, les eaux de pluie ne s'évacuent plus à cause des trop nombreuses constructions. Un enfer pour cette famille qui a bâti sa maison dans cette mangrove pour quelques milliers de francs CFA. Un secteur aujourd'hui abandonné par la majorité de ses habitants. Moi, je le sais parce que où partir? Je vais aller où? Je ne travaille pas. Je meurs. Je vais aller louer. Qui va me payer la maison? Pour faire face à la pression immobilière sur les mangroves, le gouvernement gabonais a diligenté une enquête d'inspection de ces espaces censés être protégés. Et un arrêté pris récemment doit contraindre tout nouveau chantier à une étude préalable d'impact environnemental. Ce mécanisme va nous permettre finalement de pouvoir, d'une part, soit rejeter les projets qui nous sont soumis, soit alors de les encadrer de façon à ce que l'altération ou la dégradation de la mangrove soit le moins important possible. Des ONG comme celle-ci ont entrepris de leur côté la réhabilitation des mangroves, dont la riche biodiversité est également menacée. Les mangroves représentent un réel rempart contre le réchauffement climatique dans ce bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète. La domination de la Chine sur le commerce mondial du soja se renforce. Le pays, premier consommateur mondial de l'oléagineux, devrait compter pour 60% des importations globales en 2020 avec des achats de 100 millions de tonnes de la graine. Avec la reconstitution par les autorités du cheptel porcin décimé par la peste ces dernières années, les besoins en soja ont explosé et le pays s'est tourné vers des fournisseurs comme le Brésil et les USA. Globalement, selon les autorités, le pays a déjà retrouvé plus de 90% de son niveau normal à la fin novembre 2020 et la demande en tourteau devrait rester forte sur le premier trimestre 2021. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Joyeux Noël à tous.